la sanctuation spirituelle pour la mission famille. Vraiment, nous vous dire merci assez. Nous vous dire merci pour votre présence. Ce soir, le thème que nous sommes en train de traiter, c'est les renards dans le couple. Ils sont la mauvaise communication. Donc nous allons prier de ce que nous avons des paroles qui blessent l'autre, nous ne savons pas. Notre attitude, notre ton, le ton que nous utilisons, la manière de parler, dans nos gestes, nous allons demander pardon à Dieu de ce que nous faisons sortir des choses qui blessent notre conjoint. Merci Seigneur Dieu de bonté, Père, que toute la gloire te soit rendue. Sois béni Seigneur Jésus. Oh, Fils de Dieu, Seigneur, combattis-les, Dieu qui est encore plus fort, c'est toi seul qui peux me sauver. Nous disons merci à notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de nous rencontrer encore ce soir. Amen. De pouvoir être dans sa présence. Amen. Nous disons merci à notre Dieu et je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci à tous les couples qui sont présents ce soir. Dire merci encore à nos invités et à tous ceux qui nous prennent la marche. Nous sommes aujourd'hui à notre deuxième journée de la semaine de la famille, à l'intention des couples. Hier, nous étions ici, et là, le Seigneur nous a fait du bien, à travers son serviteur. Nous sommes encore ce soir dans la présence de notre Dieu, pour encore nous faire du bien. Alors, nous allons continuer l'enseignement que le serviteur de Dieu a commencé depuis hier et dont le thème est ceci: les renards dans le couple, tiré du livre des Cantiques au chapitre 2, verset 15. Alors, sans plus tarder, nous allons laisser le micro à notre ancien, que j'ai nommé l'ancien Nguessa Amos Indri. Que Dieu bénisse son serviteur. Alléluia. Voilà, je voudrais vous saluer ce soir dans le beau et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci de prendre de votre temps pour être là encore ce soir. Nous sommes là pour partager autour de la parole de Dieu. Et comme cela a été indiqué tout à l'heure, notre thème, c'est les renards dans le couple. Et notre appui, notre texte d'appui, nous le trouvons dans le Cantique des Cantiques 2, verset 15. Je voudrais, avec votre permission, lire le passage. Et puis, l'Écriture dit ceci: prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Seigneur, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te rendre grâce. Toi qui l'as plu de nous donner ce rendez-vous, car tu as quelque chose à communiquer à chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous voulons nous exposer ensemble à ta parole, priant que par le Saint-Esprit,
tu nous orientes ce soir. Par le Saint-Esprit, tu te révèles à nos cœurs, à nos vies, et que tu nous donnes de bâtir des foyers à ta gloire. Merci de nous assister ce soir, d'être au milieu de nous par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Les renards dans le couple. C'est donc, comme je le disais, le thème que nous avons commencé à voir ensemble. Ce que nous allons faire, nous allons juste rappeler assez brièvement ce que nous avons vu pour nous donner de nous rappeler cela. Nous avons indiqué tout simplement que les renards, sans revenir au contexte de notre texte, que les renards étaient ces attitudes qui empêchaient ou qui empêchent l'épanouissement du couple. Donc toute attitude qui empêche notre couple de s'épanouir est pour nous un renard. Nous avons relevé 2 renards hier. Le premier des renards que nous avons relevé, c'est la mauvaise communication. Nous avons donc indiqué que la communication dans un couple est un élément très important pour la stabilité, pour la solidité, pour la communion, l'unité du couple. Et que quand on parle de communication, c'est un message que nous envoyons à l'autre, mais nous faisons en sorte que le message que nous envoyons soit bien compris, bien capté par l'autre. Il y a des facteurs qui interviennent dans ce que nous communiquons. Il y a le ton, il y a les interprétations. Il y a quelquefois, dans cette mauvaise communication-là, quelquefois on manque de nous soucier, de se soucier de l'autre. Et les paroles qui viennent sont parfois des paroles qui sont terribles, des injures parfois. La mauvaise communication, on l'a dit, s'évalue aussi en termes de tu. C'est-à-dire, au lieu plutôt d'exprimer ce que nous ressentons, on utilise plutôt, voilà, le tu pour blâmer l'autre, pour accuser l'autre. Et ça, c'est une mauvaise communication. Je voudrais juste, au passage, ajouter que parlant de la mauvaise communication, si nous n'avons pas développé l'habitude d'écouter l'autre, nous sommes dans une mauvaise communication. C'est-à-dire, l'autre est en train de parler, je ne le laisse pas finir. Et puis, je réagis en même temps. Je veux déjà répondre. Alors que, pendant qu'il est en train de parler, il n'a pas fini ce qu'il est en train de dire. Mais je l'interromps dans son intervention. Ça, c'est une mauvaise attitude dans la communication. Ça ne permet pas à l'autre de s'exprimer et ça ne permet pas de comprendre l'autre dans ce qu'il veut dire. On doit pouvoir laisser l'autre aller jusqu'au bout de sa pensée avant de pouvoir intervenir. Donc c'est important. Et dans cette écoute-là, il faut manifester de l'empathie, c'est-à-dire il faut s'impliquer, il faut pouvoir se mettre à la place de l'autre pour ressentir ce que l'autre ressent afin de mieux capter ce qu'il veut communiquer. Quand on n'arrive pas à se mettre à la place de l'autre, on ne peut pas bien comprendre ce que l'autre est en train de nous faire savoir. C'est juste un élément que je voulais ajouter au passage. Le deuxième renard que nous avons relevé, ce sont les comparaisons malsaines. On fait des comparaisons à divers niveaux. Nous avons dit que la comparaison en soi n'était pas mauvaise parce que si la comparaison nous permet de peut-être réaliser nos insuffisances pour nous améliorer, c'est bon. Mais quand la motivation de la comparaison est mauvaise, alors nous sommes dans une comparaison malsaine. Alors on compare notre couple à d'autres couples, on compare notre épouse ou notre mari à d'autres, et ça c'est malsain. Quelquefois dans la comparaison, c'est-à-dire on est focalisé donc sur les défauts de celui qui est notre conjoint. Et là, c'est mauvais. Et souvent, dans cette comparaison malsaine,
on se laisse influencer par notre environnement et particulièrement par ceux qui sont autour de nous, voisins et autres avec lesquels nous sommes et qui vont nous influencer négativement et quelquefois nous amener à avoir un regard négatif sur notre conjoint. Et nous devons faire donc attention à ces choses-là. Voici un peu, pour rappel, ce que nous avons vu hier pour l'essentiel. Avant d'aborder les deux renards de ce soir, je voudrais, à votre permission, savoir s'il y a éventuellement des questions, puisqu'on a pris le temps de digérer ce qu'on a reçu. Donc je suppose qu'il est possible qu'il y ait certainement des réactions par rapport à cela. Alors si je peux peut-être prendre une ou deux questions, avant de venir aux deux renards de ce soir. Bien sûr, avec la permission. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'ai pas de point, donc je suppose qu'il n'y a pas de questions. Abordons donc notre premier renard de ce soir, qui sera donc notre troisième renard de notre liste. Alors, le troisième renard, c'est le renard de l'insoumission. Le renard de l'insoumission. Alors, un autre renard qui détruit la vie du foyer, c'est l'insoumission. L'insoumission est devenue aujourd'hui la règle dans certains foyers parce que les femmes n'ont pas encore compris ce que c'est que la soumission. C'est-à-dire, elles n'ont pas encore compris ce que c'est que la soumission. Et aussi parce que certains maris interprètent mal l'idée de soumission. C'est-à-dire, pour certains maris, c'est à eux que Dieu a confié le droit d'interpeller leur épouse sur la nécessité de se soumettre. C'est-à-dire, ils sont les inspecteurs de madame par rapport à la soumission. Madame, la Bible dit que tu dois m'être soumise. Nous devenons des inspecteurs pour nos épouses. Non, ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle. L'Écriture s'adresse directement aux épouses. Et la même Écriture s'adresse directement aux maris. À chacun de jouer simplement son rôle. Sans attendre que l'autre puisse faire le sien. Je ne sais pas si je le fais bon. Donc, nous devons éviter de vouloir amener l'autre à la soumission. Je veux dire, la femme à la soumission. Dans la pensée de plusieurs femmes, la soumission c'est quelque chose de dépassé. C'est pour une époque très lointaine, reculée. Elles vous disent, nous sommes au 21e siècle. Elles ont horreur même d'entendre ce mot soumission. Et elles se disent qu'au 21e siècle, on est tous même chose dans le foyer. Personne n'est au-dessus de son camarade. Et ces femmes qui raisonnent de cette manière sont insoumises parce que pour elles, c'est être faible que de se soumettre. Et vous entendez les femmes dire, moi garçon ne commande pas. Alors, quand une telle parole sort de la bouche d'une femme, c'est qu'elle n'a absolument rien compris. Elle n'a absolument rien compris. Elle donne ce conseil à sa camarade. Si tu fais, il va monter sur toi. Si tu fais, il va monter sur toi. C'est-à-dire, il va te dominer. En d'autres termes, ne te laisse pas dominer. Mais quand je dis ne te laisse pas dominer, c'est-à-dire que je suis indirectement en train de dire sois quelqu'un. Or, ce quelqu'un qui ne se laisse pas dominer, c'est qui? Bon, à la place de quelqu'un qui a son oreille. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire celui qui se laisse facilement dominer
on le compare à, je veux dire, entre l'homme et la femme, on le compare à une femme. Bien. Maintenant, celui qui ne se laisse pas facilement dominer, c'est un homme. Donc, on est en train de lui dire en fait à cette femme-là, sois un homme. Indirectement. Sois un homme. Puisque je suis en train de lui dire, ne te laisse pas dominer. Or, dans la pensée courante, la domination est le propre de l'homme, la faiblesse est le propre de la femme. Donc, quand tu es, on va dire, entre guillemets, tu es une femme. Quand tu réagis, tu es un homme. Et encore, une camarade, une amie, une voisine, une collègue te dit, toi tu es comme ça. On va te laisser dominer. Il faut réagir. Je suis en train de répondre de lui qui prend la place. Et le diable est d'accord avec des choses comme cela parce que c'est lui qui insuffle ces pensées-là. Et qui fait en sorte que dans le couple, on puisse nourrir de telles pensées. Il ne faut pas lui donner l'occasion. Il ne faut pas lui donner l'occasion. Pour ces femmes, il faut qu'elles s'affirment. Il faut qu'elles s'affirment. Elles se voient en compétition avec les hommes et particulièrement avec le mari. Cette mentalité est nourrie par ces idées qui sont aujourd'hui en vogue et qui sont mal comprises ou mal appliquées. On parle de l'égalité des sexes. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? L'égalité des sexes. Mais qu'est-ce qu'on met dans la notion d'égalité des sexes? On parle de la promotion du genre. Qu'est-ce qu'on met dedans? Cette promotion du genre a amené certains groupes à ordonner aujourd'hui des femmes comme pasteurs. Vous le voyez, ça personne n'a étranger à ça. Femme pasteur. Révérende une telle. Je crois qu'il y a des confusions que nous faisons. Il y a des confusions que nous faisons. Et souvent l'argument avancé, mais elle prêche bien. Mais elle connaît la parole de Dieu. On peut bien prêcher. On peut maîtriser la parole de Dieu. Avoir fait de la théologie au plus haut niveau. Mais ça n'a rien à voir avec bien prêcher. Avec maîtriser la théologie. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Jésus a choisi combien de personnes pour être avec lui? Son équipe. Il a choisi 12. Dans la liste des 12, vous allez trouver une femme? Les apôtres qui sont cités, en tout cas, à moins que je me trompe dans ma lecture de la Bible, il n'a pas été question de femmes. Quand on parle d'anciens, vous avez lu quelque part qu'on a nommé des anciennes? Non. Mais c'est lorsqu'on vient à la question du diaconat, dans le choix des diacres, on entend parler de diaconesse. Parce qu'en réalité, l'ancien, le pasteur, je veux dire le ministère de direction, s'associe à l'idée, à la notion d'autorité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, confier la charge pastorale à quelqu'un, vous lui confiez une autorité. Vous l'établissez dans une autorité. Or, l'autorité n'est pas confiée à la femme
On va aller dans l'Ancien Testament, prendre des cas, on dit, ah voilà, mais pourquoi celle-là, elle a été établie juge. Si vous voulez établir une doctrine, il faut l'établir sur la base de plusieurs éléments qui sont réguliers. Mais pas en prenant un cas isolé. Parce que si vous prenez un cas isolé, vous ne pouvez pas parler de doctrine. Ce que je veux dire donc, nous devons faire attention. Aujourd'hui, c'est en vogue. C'est en vogue. Et on renverse l'ordre de Dieu. La mentalité du siècle présent, du monde, je veux dire, a déformé les choses au point où la femme veut prendre la place de l'homme. Il faut gommer les différences. En fait, c'est à ça qu'on est en train d'arriver. Il faut gommer les différences. Il ne doit pas avoir de différence entre l'homme et la femme. Et parce qu'on veut gommer les différences, il y a des luttes, il y a des combats au sein du foyer. C'est la conséquence de la chute. On va prendre ensemble ce passage. Genèse 3, le verset 16, la partie C du passage. Genèse 3, le verset 16. Qu'est-ce qu'il dit là? Genèse 3, verset 16. Alors, je commence depuis le début. Il dit à la femme, c'est Dieu qui parle à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et c'est la pensée, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Tes désirs se porteront vers son mari, mais il dominera sur toi. Voyez l'expression qui est employée ici, tes désirs se porteront vers ton mari. Or, ici, nous sommes après la chute, et c'est une sanction que Dieu prononce. Donc la notion de désir de la femme qui va se porter vers son mari, ce n'est pas une notion positive. Parce que c'est une sanction que Dieu prononce. Donc, il faut comprendre cela. Et quand on remonte un peu en Genèse 4, verset 7, on comprend mieux ce qui est dit. 4, verset 7. Et là, il s'agit de Caïn. Alors, remontons un peu au verset 6 là. Et voilà que Caïn, bon, sa mine a changé. Il a dit, et l'Éternel dit à Caïn, verset 6 là, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et, suivons bien, ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Les désirs de qui ou de quoi? Ici dans ce passage. Les désirs du péché. Ça veut dire que le péché veut te dominer. Le péché veut te gagner. Il y a un combat qui est en train de se dessiner là. Mais toi, Caïn, fais attention, il faut dominer sur le péché. En d'autres termes, il faut vaincre le péché. Si on a compris ça, on comprend ce qui se dit ici. Tes désirs se porteront vers ton mari. C'est-à-dire, tu auras la volonté de vouloir dominer, de prendre la place de ton mari. Voilà ce qui se passe à la suite de la chute. La femme maintenant cherche à dominer son mari, elle cherche à prendre le pouvoir. Mais, il est dit, mais il dominera sur toi. Il va te vaincre. Comme conséquence de la chute. Voilà ce que Dieu dit. C'est donc en Christ, lorsque nous sommes nés de nouveau, transformés par l'Esprit de Dieu, que ce combat-là disparaît. Alléluia.
il n'y a plus de désir qui cherche à prendre le pouvoir, il n'y a plus une volonté d'écraser l'autre, parce que nous sommes en Christ. Mais comme notre nature est une nature humaine, accessible au péché, quelquefois on ouvre la porte à l'ennemi et alors on retombe dans ce processus-là, dans cette réalité de la chute. Nous devons comprendre que là où il est question de soumission, c'est qu'il y a la notion d'autorité. Quand on parle de soumission, c'est qu'en face, il y a la notion d'autorité. Il n'y a jamais de soumission sans qu'il y ait une autorité. Et si nous ne comprenons pas comment le principe de l'autorité fonctionne, nous n'allons pas comprendre la soumission. Si on ne comprend pas comment fonctionne l'autorité, on ne pourra pas comprendre la soumission. Il faut distinguer, pour comprendre autorité et soumission, il faut distinguer d'une part la nature, ce qu'on est, et puis la fonction, le rôle qu'on est appelé à jouer. C'est deux choses différentes. J'explique. L'homme et la femme sont des êtres humains, n'est-ce pas? Donc en tant qu'être humain, on va dire qu'il n'y a pas de différence. En tant qu'être humain. En tant que pécheur, il n'y a pas de différence. Parce que l'homme est pécheur, la femme également est pécheresse. Donc, tous les deux sont sur un pied d'égalité en vie. Par rapport aux moyens du salut, l'homme est sauvé sur la base de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. La femme également est sauvée sur la base de la même œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Les deux, sur cette base-là, sont égaux. J'espère que je vous fais comprendre. Amen. Quand on vient maintenant à la fonction, par rapport à la fonction, Dieu va établir un comme... Je sais que... Un comme chef, non. Vous n'avez pas le premier mot. Comme chef. Dieu établit un comme chef et l'autre comme appelé à aider le chef. Alléluia. L'homme est le chef et la femme donc son aide. Et dans cette relation-là, la femme, pour que le foyer fonctionne, est appelée à se soumettre à celui que Dieu a établi comme chef. Alléluia. Le même principe fonctionne dans la Trinité. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père est celui qui a conçu le plan pour sauver l'humanité. Mais ayant conçu le plan, il faut quelqu'un pour réaliser le plan. Et celui qui vient pour réaliser le plan, c'est le Fils. Le voici en voie. Il répond à l'appel du Père. Il vient et il réalise le plan. Le plan étant réalisé, accompli, parce qu'il finira à la croix par ses paroles, tout est accompli. Mais maintenant que le plan est accompli, il faut bien que ce plan accompli devienne réalité dans le cœur de chaque être humain. C'est le travail que fait le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient pour appliquer et transformer ou donner à l'homme d'expérimenter la réalité du plan accompli par le Christ. Amen. Amen. Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Trois personnes de nature égale,
Mais dans le rôle, chacun a un rôle particulier et il y a une subordination. C'est le Père qui envoie le Fils. Il dit, le Père m'a envoyé. N'est-ce pas? Le Fils lui-même dira qu'il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Donc, il travaille sur instruction du Père. Il y a une subordination dans leur relation. Le Saint-Esprit vient en obéissance au Fils. Parce que c'est le Fils qui envoie l'Esprit. Il y a une subordination. Donc, les trois personnes sont de façon égale Dieu, mais dans leur rôle, dans leur travail, il y a une subordination. Alléluia. C'est la même chose dans le fond. Nous sommes égaux, monsieur et madame, du point de vue de notre nature, du point de vue du salut que nous avons reçu. Mais dans le rôle, Dieu dit, l'homme, c'est toi le chef. La femme, tu es appelée à l'aider. Vous savez, souvent, c'est parce que nous regardons l'homme qui est là. Regardez un peu ce qui se passe sur la route. Un policier se met en civil et puis il a un sifflet et puis il s'arrête, il siffle. Dites-moi, les véhicules qui passent vont-ils s'arrêter? Pourquoi? Comment? Il n'a pas la marque de l'autorité. L'élément qui lui donne d'incarner l'autorité n'est pas là. Donc, c'est comme... voilà. Mais quand il porte sa tenue, il siffle, le véhicule va s'arrêter. Mais le véhicule s'arrête à cause de l'élément qui lui donne d'exprimer cette autorité. Alléluia. Il peut être de grande taille, il peut être petit, il peut être mince, il peut être gros. C'est pas ça que le conducteur regarde, mais la marque de l'autorité. Ne regardons pas la taille du mari, ne regardons pas la forme du mari, ne regardons pas qui il est, combien il possède. C'est pas ça qui est important, mais la marque de l'autorité. Il a été délégué par Dieu pour être l'autorité dans le foyer. Alors à cause de cela, nécessité de se soumettre à son mari. Alléluia. Amen. Il faut que chaque épouse réalise cela, comprenne cela. Vous savez, quand Dieu fait quelque chose, il y a toujours des bénéfices derrière. Il y a toujours, on va dire, des conséquences derrière. Quand Dieu délègue son autorité, ça veut dire que l'homme dans le foyer est le représentant de l'autorité divine. C'est le même schéma qu'on retrouve dans la famille entre parents et enfants. Quand Dieu établit les parents comme autorité sur les enfants, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui repose sur les parents et qui doit couler vers les enfants. Si les parents, parce que les enfants ont été désobéissants, prononcent des paroles de malédiction, c'est dangereux pour les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu l'autorité de la part de Dieu. Là où Dieu dépose son autorité, faisons attention. C'est la même chose pour le pasteur. C'est lui que Dieu a établi comme autorité. Quelle que soit notre colère, quel que soit ce qu'il a pu nous faire, si nous nous levons contre cette autorité-là, nous nous mettons nous-mêmes en danger. Parce que s'il y a un problème, c'est entre lui et Dieu. On ne doit pas interférer. On ne doit pas interférer. C'est des choses très très importantes à capter.
Parce que si on n'a pas compris ça, on va penser que bon, voilà, c'est-à-dire c'est la personne qu'on voit. Mais non, c'est pas cette personne qu'on voit. L'autorité de Dieu repose sur la personne. Quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce qu'il est, quelle que soit sa richesse, sa pauvreté, Dieu dit, il est le chef. Alors, femme, tu te dois de lui être soumise. Amen. Donc Dieu, dans le cas du foyer, a établi un ordre qui a besoin d'être respecté. Et c'est parce que l'ordre n'est pas respecté dans certains foyers qu'il y a tant de conflits, tant de déchirements, tant de palabres. L'ordre que Dieu a établi est donc le suivant. Nous avons ça dans 1 Corinthiens 11, verset 3. Et c'est sur la base de cet ordre-là que Dieu s'adresse aux femmes. Alors, on va dire 1 Corinthiens 11, verset 3. Je ne sais pas que je vais venir là-dessus après, mais je vais y aller en même temps. 1 Corinthiens 11, verset 3. Cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Vous êtes d'accord? Que Christ est le chef de tout homme. Que la femme est le chef de l'homme. Heureusement que vous êtes là. Que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. C'est clair. Dieu. Après Dieu, on a Christ. Après Christ, l'homme. Et après l'homme, la femme. Voilà l'homme. Et c'est sur la base de ce ordre que Dieu a établi qu'il va s'adresser aux femmes en leur disant, Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris. Et il y a une mention qui accompagne, qui n'est pas gratuite, qui n'est pas là, je veux dire, par hasard. Éphésiens 5, verset 22. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Alors, je vais vous l'envoyer là-bas. Hein. Comment vous comprenez comme au Seigneur? Comme au Seigneur, comment vous comprenez? On va retourner vers le moment. Comme au Seigneur. Maintenant, si quelqu'un a une version différente, ça pourrait vous aider. Femmes, soyez soumises, l'être au Seigneur. Ça devient intéressant. L'autre version dit, comme vous l'êtes, c'est-à-dire comme vous êtes soumise au Seigneur. Très intéressant. Est-ce que quelqu'un a une version qui le dit autrement? Femmes, soumettez-vous. De la même manière que vous êtes soumise au Seigneur, soyez de la même manière soumise à votre mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, voyez, si on essayait de schématiser, c'est juste pour illustrer, vous savez, certaines femmes, vous allez les voir à l'église, dans une attitude, je dis tellement religieuse, vis-à-vis du pasteur, par exemple, du pasteur. C'est-à-dire, vous sentez qu'il y a ce respect, il y a cette considération vis-à-vis du pasteur. Or, le pasteur n'est pas le Seigneur. Mais quand vous les voyez réagir vis-à-vis de leur mari, totale contradiction, totale contradiction. Il y a quelque chose qui ne va pas là. L'Écriture dit, comme vous l'êtes au Seigneur. Comme vous l'êtes au Seigneur. Alléluia. C'est un défi. C'est un défi. C'est-à-dire de la même manière que je me soumets au Seigneur, de cette même manière-là, je dois me soumettre à mon mari. Donc, c'est-à-dire, il ne faut même pas chercher des arguments. Lui-même, mon mari est ceci, il est comme cela, il est comme ceci. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il est ou ce qu'il fait.
ce que Dieu te demande, sois soumise à ton mari. Point. Et ce qui est intéressant, c'est que au verset 23, il commence par un petit mot. Quel est le petit mot qui démarre le verset 23? Éphésiens 5, verset 23. Car comme pour expliquer ce qu'il vient de dire, la raison pour laquelle tu dois te soumettre, il dit car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le souverain. Car si tu veux chercher des raisons, lui-même te donne la raison principale. C'est ton chef. Alléluia. Amen. L'idée, lorsque nous parlons de soumission, c'est de comprendre et d'accepter que dans l'équipe que nous formons, il y a un leader, le mari. Il y a un leader, le mari. Et c'est en étant soumise que la femme peut parfaitement jouer son rôle d'aide. Là où il n'y a pas de soumission, il est impossible pour la femme d'être une aide véritable. D'ailleurs, c'est dans la soumission qu'on aide. C'est dans la soumission qu'on aide. Vous ne pouvez pas aider. Vous ne pouvez pas. Être soumise, c'est collaborer avec son mari. D'ailleurs, le mot lui-même nous autorise à une telle interprétation. Soumettre. Mettre ou placer sous. Soumission. Donc on a mission. La mission sous. Alléluia. Mission sous. Donc, je travaille, je joue mon rôle d'aide, mais sous la supervision de celui qui est mon chef. Alléluia. Un sous-directeur peut faire beaucoup de choses, mais dans tout ce qu'il fait, il le fait toujours, c'est-à-dire, on va dire, sous les instructions du directeur. Être soumise, c'est assister son mari dans son rôle de leader. C'est le respecter, c'est-à-dire ne pas le critiquer, mais reconnaître son autorité et le traiter avec considération. Reconnaître son autorité et le traiter avec considération. C'est terrible de voir comment certaines femmes traitent leur mari. Et le mari est devenu comme un ballon de football. C'est-à-dire, elle envoie le ballon. Elle est avec ses camarades. Elle finit de jongler et puis elle fait la passe. Comment peux-tu vilipender, critiquer ton chef, celui qui est le représentant de Dieu auprès de toi? Et après, tu vas te mettre à genoux. Seigneur, il y a telle situation qui est bloquée. Il faut débloquer. Vous savez, quand Dieu regarde ça, il dit c'est de la comédie. C'est de la comédie. Parce que celui qui me représente auprès de toi, tu ne le respectes pas. Et tu veux que moi, j'entende ta prière. Ça ne peut pas marcher. Et malheureusement, plusieurs ont ce problème. J'intervenais quelque part sur la question de l'autorité. J'en ai parlé
Et puis j'ai évoqué le fait que quand vous ne respectez pas l'autorité, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Quand vous adressez des prières, Dieu ne répond pas. Et la femme du pasteur, après le programme, va venir me voir pour dire qu'effectivement elle a expérimenté quelque chose de ce genre. Elle a été malade. Prière, 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 prière. Mais, quand elle a capté cette vérité, du respect, de la considération qu'elle doit à l'autorité, qu'est son mari, et qu'elle a changé d'attitude, elle n'a même pas eu besoin de prier. Elle a été guérie. Alléluia. Dieu ne s'amuse pas avec l'autorité. Être soumise, c'est apprendre à faire confiance à son mari. Ne pas chercher à prendre sa place, mais tout faire pour l'aider à être le leader que Dieu veut. Et c'est ce que Dieu attend de l'épouse. Malheureusement, ce n'est pas le cas chez plusieurs. Et il y en a, comme je le disais, qui se moquent de leur mari, qui sont capables de les critiquer, qui méprisent leur mari à travers leur attitude. Et son mari peut être en train de lui parler. Peut-être même que ses camarades peuvent être là. Ton mari ne peut pas. Oh, laissez-lui là. Il n'y a aucune considération. Aucune considération. Quelquefois, elle va s'opposer à son mari et devant les gens, elle va s'opposer à lui. L'humilier pratiquement. Il y en a qui ne se gênent pas d'exposer au dehors les faiblesses de leur mari. Les défauts de leur mari, là, ça y est dehors. Ça y est dehors. Et vous savez, il y a cette façon très habillée d'exposer les défauts du mari. C'est-à-dire pour ne pas qu'on dise qu'elle a exposé les défauts de son mari. Eh, mes soeurs, priez pour moi. Priez pour moi. Et c'est là qu'elle va sortir ce bagage. C'est-à-dire, elle habille ça sous la forme d'un sujet de prière. Toi-même, tu as prié combien de fois pour le sujet? Quand vous allez creuser, elle n'a jamais prié pour ce sujet. Mais elle vient tout simplement exposer son mari. Où est l'intimité de ton foyer? Il y en a dès qu'il y a un problème, les parents vont savoir. Maman. Maman, voilà ce qu'il me fait. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour les adultes. Donc s'il y a maman dedans, c'est que tu n'as pas encore grandi. Mais ce qu'elle a fait, tu vas régler et puis il faut que tu informes maman. Maman va lui faire quoi? N'appelez pas les parents. Parce que quand vous appelez, ça dit, vous savez, même bon, c'est vrai, le père, il peut avoir, la mère, elle peut avoir, bon, une notion particulière. Il peut même, le père même peut être pasteur. Mais vous savez, le lien parental fait que il y a toujours un pourcentage de... Il va prendre quelque part un peu position pour sa vie. C'est ça. C'est vrai, il va voir le problème. Il va voir les solutions, mais il y a un côté qui va lui dire non, ton beau là, il n'est pas bon. Il est mauvais. Ça, il faut lui tirer les oreilles, tout ça.
Laissons les parents. Gérons ça en interne d'abord. Essayons de puiser la solution d'abord. C'est quand on a fait nos efforts avec le Seigneur qu'on voit que on a besoin de secours. Il faut ouvrir les yeux pour savoir à qui je peux faire confiance. C'est ça aussi, c'est ça. On va aller vers quelqu'un. Vers quelqu'un. Tu as fini de parler. Yacoub, du courage. Vraiment, le Seigneur va faire. Le Seigneur va faire. On va te soutenir de la prière. Ma soeur, qu'est-ce que tu es au courant? Dans l'église là, les gens sont Dieu. Alors, faut pas dire à quelqu'un, pardon, ça va aller ça. Et puis les gens sont là. Ah bon? Ah donc ça va aller ça. Elle aussi. Elle a sa camarade de confiance. Chacune a quelqu'un de confiance. Et puis ça tourne. Ça va au marché. Le problème qui a commencé à 2, ça se retrouve au marché. Sachons à qui nous adressons pour régler nos problèmes. Amen. Les épouses, donc comme je le disais, ne se gênent pas de mettre ces choses dehors. La femme insoumise, c'est cette femme qui prend des décisions sans consulter son mari. Tu prends une décision qui engage quelquefois la famille, une décision importante, et puis ton mari le sait. Quelquefois, il y a des femmes qui se permettent de faire des achats à crédit. Et puis c'est bon, si c'est une affaire de 2 000, 3 000, bon, ça passe. Mais on est dans les 30 000, 50 000, 100 000. Elle est rentrée dedans. Le mari ne sait pas. Et puis, un jour, elle dit, lui, il est là. C'est quelqu'un qui vient. Lui, il ne comprend pas ce qui se passe. Bon, elle dit que c'est un langage de sourd entre les deux. Bon, lui-même, il ne comprend pas. Elle dit, tu es gêné parce que tu n'as pas informé ton mari. Et le monsieur va venir, j'allais dire pratiquement t'humilier. Parce que tu n'as pas souhaité qu'il vienne là t'encaisser. Mais là, il vient t'encaisser maintenant. Et puis, devant moi. Quelle dignité veux-tu que ton mari ait? Parce que directement, c'est lui qui a vu. Si sa femme a crédit à rembourser et qu'elle n'arrive pas à rembourser, c'est le mari qui est incapable. Faisons attention. Une femme insoumise, c'est une femme qui lève facilement le ton sur son mari. Tu parles avec ton mari. C'est ton mari. Et tu lèves le ton. Tu cries sur lui. Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas compris qui il est. Au-delà de sa minceur. Tu ne sais pas qui il est. Au-delà de sa petite taille, tu ne sais pas qui il est. Parce que si tu savais, si tu avais conscience de qui il est, tu ne ferais pas ça. Faisons attention. Dieu nous regarde dans tout ça. Une femme un matin s'est mise devant la porte parce que son mari voulait sortir. Tu sors pas ici. Bon, vous parlez comme des jeunes. On peut faire ça. C'est-à-dire que tu ne prends pas conscience du danger auquel tu t'exposes. Tu es en train d'attirer la malédiction sur toi. C'est ça qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas que c'est Dieu qui l'a établi comme autorité. Et ce que tu es en train de faire là, tu es en train d'attirer la malédiction sur toi. Quel regard tu veux que Dieu ait sur toi, que Dieu pose sur toi? Attention, tu ne vas pas.
C'est-à-dire, tu es en train de bloquer des portes dans ta vie. Tu es en train de bloquer des portes dans ta vie. Un homme qui se permet de provoquer le mari. Faut me taper, tu vas voir. Faut me taper, tu vas voir. Faut me taper, tu vas voir. Elle est en train de pousser le mari. Elle sait que si lui, il la touche, on va dire qu'il frappe sa femme. Donc, elle fait tout, elle est en train de le provoquer. Faut me taper, tu vas voir. Faut me taper, tu vas voir. En réalité, mon frère, il y a quelqu'un qui est derrière, qui est en train de lui souffler ça. Vas-y, fais, il va te taper. C'est ça qu'il faut discerner. Quand ça vient se passer comme ça, dans ton cœur, il faut prier. Au nom de Jésus, esprit impur, pour libérer l'espace. Alléluia. Amen. L'insoumission, il faut le savoir, prend sa source dans un manque d'intimité avec Dieu. Quand notre communion avec Dieu est superficielle, ou qu'il n'y a plus de communion entre nous et Dieu, quand la connexion ne passe plus avec Dieu, quand la vie spirituelle se dessèche ou est desséchée, les comportements charnels commencent à se manifester. Des disputes, des rancunes, des désirs de vengeance. On va développer alors des attitudes méprisantes à l'égard de son mari. On va bafouer son autorité. Et le mari va se sentir humilié, rabaissé et commence à parler. On lui coupe la parole. Aucun respect, aucune attention. Aucun respect, aucune attention. Et ma nourriture. Quelquefois, il y a des réponses qui sortent comme aussi. Tu as envie de quitter là, quoi, de disparaître. Alors, voici quelques plaintes des hommes concernant les femmes. Il y a eu l'occasion de travailler quelque part, donc j'ai soumis le sujet à des hommes pour leur demander quels étaient les reproches que leur faire. Et donc, quelques-uns de ces reproches. Premier élément, les femmes sont souvent ingrates. Elles manquent souvent de reconnaissance. Elles oublient très vite les bienfaits du passé. C'est-à-dire, la femme peut employer jamais. Jamais. Et elles emploient facilement le mot jamais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, bon. Elle veut quelque chose. Ce qu'elle veut là. Antérieurement, on lui a déjà souvent donné ça. Mais elle va te sortir le mot jamais. Là. Aïe, tu m'as jamais fait ça. Aïe, toi tu ne fais jamais ceci. Tu ne fais jamais cela. Juste pour se plaindre. Juste pour se plaindre. Les femmes parlent beaucoup et agacent leur mari. Les femmes parlent beaucoup et agacent leur mari. Ce que les femmes ne savent pas, c'est que les maris, c'est-à-dire ils n'aiment pas être là comme ça, et puis on va critiquer tel, on va critiquer tel, on va critiquer tel. Donc quand tu parles, et puis ton mari ne te dit rien, c'est que, c'est-à-dire, bon, je ne sais pas comment dire ça, moi. Mais il n'est pas dans ça. Donc il faut comprendre, et puis trouver un sujet qui sera plus intéressant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit que les femmes ne savent pas souvent quand et comment poser un problème. Quand elle a besoin de quelque chose, elle est capable de commencer à poser son problème par des plaintes. C'est-à-dire, madame, tu as ton problème, et puis ton problème est sérieux. Or, le monsieur, lui, il y a un match qui l'attendait. Il dit, ah, vraiment à 18h ou bien à 18h30, là, ce match-là, je dois suivre ça. Donc, il est calé, il est assis. Et puis, le match vient de commencer. C'est là, tu viens t'asseoir. Chérie. Oh, ton problème, il est sérieux. Entre nous. Est-ce que là, il peut t'écouter? Pas t'écouter. Non, ça dit que tu as choisi le mauvais moment pour poser ton problème.
Les hommes ont posé des problèmes. On va parler de ça demain. Alléluia. Il y a des dossiers là. Quand tu prends, que tu connais le moment, et puis tu crées les conditions du moment, ça dit le dossier, non, on ne l'ouvre pas. Ça dit qu'il n'a pas besoin de lire ici, là maintenant. Alléluia. Quatrième élément, les femmes ne savent pas souvent les besoins réels de leur mari. Les maris ont besoin de respect, surtout en public, et d'encouragement par rapport à ce qu'ils font. Ce que tu dois savoir, femme, c'est que Dieu t'a placé à côté de ton mari, c'est pour que tu puisses l'aider. Et dans le Proverbe 27, verset 17, le texte dit ceci. Proverbe 27, verset 17. Alors, si quelqu'un là, il peut le lire. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Ça, c'est la traduction seconde. Alors, quand je prends le même passage dans la traduction semeur, dans la traduction française courante, dans la traduction colombe, voici ce que ça me donne. Semeur dit, l'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polit par le fer. L'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polit par le fer. Français courant dit, le fer aiguise le fer, le contact avec autrui affine l'esprit de l'homme. Et Colombe dit, le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain. Amen. Cette traduction nous permet de comprendre. Et je veux juste dire à chaque femme, à chaque épouse, c'est là ta mission. Dieu t'a placé à côté de ton mari pour aiguiser son potentiel. Alléluia. Ça veut dire que tu as mis un potentiel en lui. Et il t'a placé à côté pour que tu aiguises son potentiel. Pour faire ressortir tout ce que tu as mis en lui comme capacité. C'est comme un portable. On peut avoir un portable dernière génération. Mais, vous savez, il y en a qui ont des portables et puis, c'est-à-dire, le seul rôle que le portable joue, c'est de recevoir un appel, d'envoyer un appel. Vous comprenez? Or, il y a des applications dans le portable, il y a des fonctions dans le portable qui ne sont pas exploitées. Ma soeur, ton mari est un portable de dernière génération. Il y a plein d'applications en lui. Et Dieu veut que tu réveilles ces applications, que tu les fasses fonctionner. Alléluia. Amen. Pour aiguiser et valoriser le ministère que Dieu lui a confié, il faut te mettre au travail. Et là où on aiguise, on va souvent au marché avec les affûteuses là. Vous voyez, il y a quelque chose que vous voyez autour, c'est quoi? Les étincelles. Alléluia. Quand on aiguise, il y a toujours des étincelles. Alléluia. C'est pourquoi il n'y a pas de foyer sans problème, sans conflit. Les conflits même ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Ça nous apprend, ça nous donne des informations sur l'autre. J'apprends à connaître l'autre, comment il réagit, quelle est sa personnalité, tout ça. J'apprends à le connaître à travers la gestion des conflits. Donc il y aura des étincelles quand on aiguise. Mais en même temps, quand on aiguise, chaque élément dans l'aiguisage perd quelque chose. Si vous prenez la lime perd quelque chose, la machette également perd quelque chose. Alléluia. Ça veut dire que nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes, à perdre des choses de nous, à nous dépouiller.
pour que l'épanouissement naisse dans le foyer. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit le mariage, c'est 2 morts pour une vie. Si monsieur n'est pas mort, si madame n'est pas morte, il n'y aura pas de vie dans le foyer. Pour que la vie vienne dans le foyer, pour que l'épanouissement s'installe dans le foyer, il faut que chacun accepte de mourir la vie. Alléluia. C'est pourquoi prends la résolution d'être une femme vraiment soumise et les bénédictions de Dieu vont se multiplier dans ton foyer. Amen. Amen. Voilà. Abordons le 4e renard. Je peux y aller? Est-ce que j'ai la permission pour aborder le 4e renard? Là, du manque d'amour pour exprimer les choses. Vous avez senti que j'ai parlé des femmes. Voilà. Donc les femmes aussi attendent que les hommes puissent passer un mauvais quart d'heure. N'est-ce pas? Le renard du manque d'amour. Le manque d'amour est un renard qui empêche de nombreux couples de vivre le bonheur dans le foyer. Là où ce renard agit, il y a de l'indifférence. On est insensible aux besoins de l'autre. Il n'y a pas de communication véritable entre monsieur et madame. C'est la routine. On fait aller les choses. Elle dit, bon, souvent quand vous demandez, bon, est-ce que ça va? On est là comme ça où? Où est le rôle qui s'ajoute? On est là comme ça où? C'est pas gratuit, hein? Ça dit que c'est pour dire quelque chose. Ça dit, la situation, donc on est obligé d'accepter ça comme ça. C'est pour ça qu'on est là. Donc, c'est le sens de, on est là comme ça où? Et ça va, mais c'est pas ce qu'on voulait. Il n'y a aucune complicité. Chacun fait juste ce qu'il a à faire. Point. Les moments de joie sont absents de la vie du couple. On est éloigné, distant l'un de l'autre. Aucune intimité parce que l'amour manque. Quand ce renard est là, l'homme ne manifeste aucun intérêt pour sa femme. Aucun souci pour sa vie spirituelle. Est-ce que sa vie spirituelle va bien ou ne va pas bien? Ce n'est pas son problème. Il n'a même pas la pensée qu'elle a besoin de ses prières. Quand il y a un manque d'amour, le mari ne prend pas soin de sa femme. Il ne se soucie pas de savoir comment faire pour qu'elle soit présentable, bien habillée. Mais dans le même temps, il sait dire à une femme dehors, ah vraiment, tu es bien habillée, tu es bien sapée, il sait le faire. Mais il n'a pas le temps de le faire pour sa femme. Les femmes n'ont pas le problème, elles disent, si les moyens sont là, ce que tu vois dehors et que tu veux, tu vas. Alléluia. Ou bien je me trompe, les femmes? Ah, oui. Des maris méprisent leurs femmes. Ils se comportent à la limite, c'est-à-dire vraiment, c'est à la limite de la méchanceté, quoi. Ils sont capables de sortir de l'argent pour les personnes à l'extérieur, mais quand madame dit j'ai tel besoin, débrouille-toi. Débrouille-toi. Ce que Dieu demande au mari, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alléluia. Notre amour pour notre épouse doit être à l'image de celui que Christ a manifesté pour l'Église. L'homme est le chef de la femme. C'est une vérité biblique incontournable. Et ça, on est d'accord. N'est-ce pas? Quand dit l'homme est le chef, on est d'accord. Nous-mêmes, on dit ça. Quelquefois, on rappelle ça à madame. Ah, c'est moi le chef. Alléluia. C'est indiscutable. Mais est-ce que nous comprenons le sens de ce mot chef? Le mot chef qui est utilisé dans la Bible pour parler du mari n'a rien à voir avec les chefs selon le monde. Parce que dans le monde, la notion de chef s'accompagne souvent avec la tyrannie, la dictature. C'est moi le chef, donc c'est moi. Quand je parle, personne ne parle. C'est moi. Quand j'ai décidé, personne ne vient dire quelque chose. Quand je décide, on ne s'oppose pas à ce que j'ai décidé. Ça, c'est la mentalité du monde. Jésus dira, dans le monde, ce qu'on appelle chef tyrannise le peuple. Dans le mot chef, il y a 4 pensées dont nous devons avoir conscience. 4 pensées dans le mot chef. Premièrement, le chef, c'est celui qui est le premier responsable. Alléluia. Celui qui est le premier responsable. C'est-à-dire celui qui porte le poids
celui qui porte le poids. Dites-moi, qui a mangé le fruit en Genèse? C'est la femme qui a été la première à manger le fruit et qui en a donné à son mari. Mais quand Dieu vient, à qui s'adresse-t-il? Où est Dieu? Il aurait pu s'adresser à la femme, mais il ne s'adresse pas à la femme parce qu'il a établi quelqu'un qui est le chef. Il s'adresse au chef. Le chef est celui à qui on demande. On s'adresse en premier quand il y a une faute dans le groupe. Ça lui on demande. Et remarquez bien, la sanction de la femme et la sanction du chef sont totalement différentes. Quant à la femme, au verset 16 de Genèse 3, on lui dit, Dieu dit, je vais augmenter la douleur de tes grossesses. 3,16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est-à-dire, l'élément est localisé au niveau de la femme, la sanction. Mais quand il s'agit du chef, verset 17 à 19. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce temps, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu attireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Le sol sera maudit à cause de toi. Vous voyez la dimension de la sanction? C'est totalement, on va dire, il y a vraiment une grande différence. Pourquoi? Parce que l'homme est le chef. La sanction du chef n'est pas la même qu'un membre de l'équipe, que celle d'un membre de l'équipe. À cause de sa responsabilité. C'est pourquoi, quand on est dans une position d'autorité, nous devons faire attention. Deuxièmement, le chef, c'est celui qui donne l'exemple. Il est la référence, il est le repère. Il donne l'exemple pour que la femme puisse suivre son exemple. Christ, en tant que chef de l'Église, nous a donné l'exemple de ce qu'il attend de nous. La troisième pensée, le chef, c'est celui qui se sacrifie. Celui qui se sacrifie. Celui qui est prêt à se dépouiller de tout ce qui est intérêt personnel. Le chef privilégie l'intérêt des autres. C'est un signe de maturité. C'est encore une preuve que le mariage n'est pas pour les enfants. Et que si tu n'es pas prêt à sacrifier les intérêts, que tu es toujours attaché à tes intérêts, tu n'es pas encore prêt pour le mariage. Quatrième pensée, le chef, c'est celui qui sert ou qui se met au service des autres. Celui qui sert ou qui se met au service des autres. Aujourd'hui, les chefs que nous avons sont des chefs qu'on doit servir. Mais le vrai chef, il sert, il se met à la disposition des autres. Jésus va le dire en Matthieu 20, verset 26 à 28. Il dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alléluia. C'est cette humilité qui a caractérisé notre modèle Jésus. Si nous avons bien compris la leçon de chef et que nous jouons notre rôle de chef, notre foyer va expérimenter un véritable épanouissement. Bien souvent, nous fonctionnons en mode reproche. Nous sommes parfois incapables d'apprécier, de dire merci à notre épouse pour tous les efforts qu'elle fournit. Des efforts pour que toute la famille puisse manger. Quelquefois, beaucoup de gymnastique et de calcul. Pendant qu'on est en train de dormir, elle calcule demain, qu'est-ce qu'on va manger? Comment la famille va manger? Qu'est-ce qu'on va manger?
par rapport à ce qu'elle a en main, elle fait les calculs. Même quand c'est dur, elle gère quelquefois, même sans dire. Elles font beaucoup de sacrifices. Souvent, elle est stressée même. Les fêtes arrivent. Comment faire pour que les enfants soient habillés et bien habillés? Qu'est-ce qu'on va manger? Même si les moyens sont là, ce stress-là ne part pas forcément. Elle attend de son mari qu'il lui dise des mots de reconnaissance, qui lui adresse des encouragements. Elle veut voir son mari lui exprimer son amour par des petites surprises, des cadeaux. Elle passe une année et puis rien. Elle veut sentir le soutien de son mari. Elle attend souvent que son mari l'invite quelque part, un soir, à manger quelque chose dehors. Pouvoir discuter, échanger. C'est dommage, ça là. Si ça arrivé, c'est que non, surprenant aussi. Surprenant. Elle veut voir son mari l'aider dans certaines petites tâches, juste pour lui faire plaisir. Juste pour lui faire plaisir. Vous êtes à deux à la maison. Peut-être que pendant les vacances, là, tout le monde est parti, puis on est tous. Elle va faire la cuisine. On a fini de manger. Elle va laver les assiettes. Peut-être que même bon, le salon, tout ça là, elle n'est pas la servante. Donc pendant qu'elle est en train de servir, elle est en train de laver les assiettes, je vais être à côté pour rester. Alléluia. Alléluia. De petits services que je lui rends, juste pour lui dire je t'aime. Juste pour lui dire je t'aime. Pour lui envoyer un message positif. Voilà. Le matin, on s'est levé. Elle veut dresser le lit. Non, je laisse, je m'occupe de ça. Voilà. Alléluia. Mais je veux ouvrir une parenthèse en même temps. Madame, pardon. Aujourd'hui, monsieur est venu à côté de toi. Cet homme, tu es heureuse, il est venu, il a rincé les assiettes avec toi, tout ça. Et puis, maintenant, premier aspect de demain. Aïe, tu n'es pas venu laver l'assiette avec moi. Donc, c'est de ça que les maris ont peur. Donc, rassurez-les. Alléluia. Rassurez-les. Rassurez-les. Voilà, que ce n'est pas juste pour vous. C'est vrai. Il y a une dame comme ça. Son mari a vu que vraiment c'était difficile. Aller puiser l'eau, venir aller puiser l'eau. Non. Il a dit aujourd'hui, je vais aider mon épouse. Donc, il est allé l'aider aussi à puiser l'eau. Après ça, c'est l'eau qu'elle a pris pour faire la cuisine. Le lendemain, monsieur n'est pas allé puiser l'eau. Il est dans le temps, il est parti. Il vient à midi. Il se renseigne. Ah mais tu n'as pas allé puiser l'eau. Comment tu veux que je prépare? C'est ses réactions. C'est ses réactions. Faisons attention. Faisons attention. On veut aider. Mais en même temps qu'on veut aider là, aidez-nous à vous aider. Alléluia. Alléluia. Donc je sais que les hommes ici sont déjà prêts. Alléluia. Voilà, donc les hommes font la promesse que voilà, il y a des petites choses qui vont changer, ça vient. Donc il y a de nouveaux décrets qui vont sortir. Alléluia. Donc elle veut voir son mari l'aider dans certaines tâches juste pour lui faire plaisir. Et bien souvent, son réservoir affectif est vite desséché parce qu'elle ne sent pas l'amour. Elle ne sent pas l'amour. Alors voici quelques reproches des femmes aux hommes. Elles disent, les hommes sont beaucoup attentifs, beaucoup plus attentifs aux préoccupations d'autres femmes en dehors du ménage, qu'aux préoccupations de leurs propres épouses. Ils font rarement des compliments à leurs épouses et ne connaissent pas les vrais besoins de leurs épouses. Chers maris, apprécions nos épouses. Apprenons à leur dire qu'elles sont belles, qu'elles sont bien habillées, qu'elles sont bien coiffées.
nous allons voir que le visage a changé. Alléluia. Deuxièmement, ils traitent souvent leurs épouses comme leurs enfants, à qui ils doivent tout imposer et non comme de véritables partenaires. Troisièmement, c'est eux qui ont toujours raison. Ils écoutent rarement les conseils de leurs épouses. Ils font semblant d'écouter, mais finissent par agir comme ils veulent. Et souvent, quand c'est comme ça, tu as choisi de faire ce que tu veux. Maintenant, quand tu vas, tu colles. Et donc, tu reviens, et puis elle te demande comment c'est passé. Et tu sais même ce que tu vas lui faire. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Dans son cœur, je t'avais dit, mais comme tu es têtu. Quatrièmement, certains hommes réclament parfois que leurs épouses leur donnent à manger au-delà de leur moyen. Ça dit, tu donnes 1000 francs et puis tu veux manger pour 3 000. Ah, mais ton poisson est comme ceci, il n'y a même pas de viande dans la sauce là, il n'y a pas de... Ils ne sont pas transparents. Rares sont les hommes qui montrent ce qu'ils gagnent à leurs épouses. Elle ne sait pas combien tu gagnes. Elle se dit, c'est ton mari, c'est une poste. C'est une poste. Donc, elle va aussi vivre comme la femme d'un poste. Donc, il va se trouver qu'un jour, tu vas voir que on vient l'encaisser devant toi. Parce que tu es un poste. Les hommes sont orgueilleux, ils manquent d'humilité. Ils demandent rarement pardon à leurs épouses quand ils ont tort, parce qu'ils sont riches. Apprenons à demander pardon. C'est-à-dire que ça ne nous enlève pas notre autorité. Au contraire, ça renforce notre autorité. L'humilité élève, c'est l'orgueil qui abaisse. Si la femme travaille et qu'elle a un salaire, l'homme se décharge sur elle et ne fait plus rien pour la famille. Voici ce que les femmes ont dit, j'ai juste récolté quelques éléments. Le manque d'amour est un dangereux renard qui tue les foyers. L'amour doit se manifester. Et on lit ce que Paul nous conseille dans 1 Corinthiens 13. L'amour supporte tout. L'amour est généreux. Généreux pour assister l'autre. Généreux pour encourager l'autre. Généreux en étant disponible pour l'autre. L'amour pardonne. L'amour s'exprime par des gestes, des actes, des paroles. L'amour protège. Marie, Dieu nous appelle à aimer les épouses. Permettez-moi de terminer sur ces deux-là par ces éléments. Nous devons savoir que chaque homme, chaque femme a des attentes. Chez la femme, l'attente de la femme, ce que la femme attend, c'est l'affection, c'est la conversation. Avoir quelqu'un avec qui elle peut partager, exprimer ce qu'elle ressent. L'honnêteté et l'ouverture, elle aime qu'on soit honnête et ouvert. Ce que la femme attend, c'est le soutien financier, c'est l'engagement familial, c'est-à-dire un homme qui est engagé vis-à-vis de sa famille. L'homme a des attentes. Ce que l'homme attend, c'est la satisfaction sexuelle. C'est l'accompagnement récréatif, c'est-à-dire pouvoir être à ses côtés de façon qu'il puisse se sentir, voilà, homme. Ce que l'homme attend, c'est une épouse attrayante. Ce que l'on attend, c'est le support domestique, une épouse qui s'occupe de la maison, qui gère bien la maison. Et puis ce que l'on attend enfin, c'est l'admiration. L'homme veut être admiré. Ah, vraiment, tu es un chef, tu es un champion. Voilà. L'homme veut ça, il aime ça. Si nous savons répondre à ces attentes, nous pourrons expérimenter l'épanouissement dans nos foyers. Amen. Amen. Voilà, nous allons rendre grâce au Seigneur pour ces événements. Père, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te rendre toute la gloire, toi qui es Dieu, toi qui es vivant. Nous voulons te dire merci parce que tu es le véritable et tu nous donnes, Seigneur, d'entendre cette vérité afin que nous puissions, dans
nos réalités de couple, Seigneur, avoir les bonnes attitudes pour que ton nom seul puisse en tirer gloire. Merci de nous aider, merci de nous assister, qu'à toi seul revient l'honneur et la louange au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, en fait, c'est parce que on avait prévu qu'il y ait des questions, des réactions, d'échanger, que voilà, je vous permets de... Donc je ne sais pas si c'est possible qu'on ait 2 ou 3 questions. La préoccupation est celle-ci. Est-ce que ce n'est pas l'attitude, sinon le comportement de l'un qui affecte aussi celui de l'autre? Enfin, pour bien l'exprimer, il dit que lorsque la conjointe a un comportement et puis ce comportement-là peut amener l'homme aussi à adopter un autre. Est-ce que ce n'est pas cela? Merci. 5. Verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris s'ils vous aiment. Non, non. Je n'ai pas dit le terme du Non, tu ne vas pas les dire dessus. C'est pas ce qu'il y a écrit? Non, non. Ok. Je le fais pour dire juste ceci. C'est vrai, on peut se laisser influencer par le comportement de l'autre. Et donc, en réaction au comportement, à l'attitude de l'autre, on peut avoir une certaine attitude. Mais dites-moi, quand j'adopte une telle attitude, en réaction au comportement de l'autre, à qui est-ce que je fais du mal? Non, je nous pose la question, à qui est-ce que je fais du mal? À soi-même. Je me fais du mal à moi-même, je fais du mal à mon époux, et je fais du mal à notre foyer, à notre relation. Je dois comprendre que je suis appelé à bâtir mon foyer. À bâtir mon foyer. Donc, tous les outils que je peux utiliser pour bâtir mon foyer et le solidifier, il faut que je les mette à profit. Dieu ne me demande pas, pour me soumettre, d'observer d'abord si mon mari m'aime. Non. Ça n'a rien à voir. Il me demande de me soumettre comme ou de la même manière que je me soumets au Seigneur. Ça, c'est ce qu'il recommande à la femme. Quand il se tourne vers l'homme, c'est la même chose. Il dit, Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et il ajoute, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est écrit. Ça veut dire que je n'ai pas à regarder, est-ce que ma femme a une bonne attitude? Non. C'est la première chose que je veux dire là, sur la question. Deuxièmement, je dois comprendre que, en réalité, quand je prie Dieu pour lui demander de toucher le cœur de mon époux, le cœur de mon épouse, c'est moi qui vais permettre à Dieu de toucher ce cœur. À mon attitude. Mais si j'ai une mauvaise attitude, ma prière, Dieu ne l'entendra pas. Il ne va pas l'écouter. Donc je dois avoir la bonne attitude pour que cela puisse libérer la main de Dieu pour toucher mon épouse ou mon époux. Amen. Amen. Voilà donc vraiment assez brièvement ce que je peux dire sur la question. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant
devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Depuis ma pause, je dis merci à la sœur Patricia qui m'a invité à ce moment. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Et je dis, par le canal qu'il utilise ce soir, vraiment pour vraiment nous édifier. Alors, j'ai suivi votre intervention de bout en bout. Et au fil des paroles, je me posais des questions que je dois aussi m'extérioriser pour qu'on puisse aussi réfléchir là-dessus. Moi, tout ce que vous avez dit est vrai à la lumière de la parole de Dieu. Mais je pense que bien souvent, on ne sait pas pourquoi on s'est mis ensemble. Okay. Voilà, moi c'est ce que j'ai dit. Je me dis que on ne sait pas ce que veut dire se marier, se mettre ensemble. Okay. Voilà. Les choses, on appelle la non-compréhension, la non-connaissance de ce que c'est que le mariage. Pourquoi on se met ensemble? Pourquoi on obéit à cette loi que Dieu dit, mariez-vous, quittez, allez vous marier, tout ça. Pourquoi on doit faire ça? Pourquoi on se met ensemble? Ce n'est souvent pas compris. Voilà pourquoi il y a toutes ces incompréhensions-là qui ont découlé. Moi, c'est ce que je pense. Est-ce que vous ne pensez pas comme moi que ce que vous venez de dire, tous les renards que vous avez énumérés, que vous avez cités hier, de Luisière jusqu'à ce jour, parlent du fait qu'on ne sait pas ce que c'est que se marier, ce que c'est qu'être en couple, ce que c'est que la vie, vivre à deux, faire des enfants, les élever pour le Seigneur, aimer sa femme, pas à cause d'elle-même, mais à cause du Seigneur, aimer son mari, parce qu'en aimant son mari, en servant son mari, c'est Dieu qu'on sert. Ces choses-là, nous ne les maîtrisons pas, nous ne comprenons pas la profondeur de ce que c'est que se marier. C'est pour ça que ce genre de renard-là circule dans le foyer. Vous ne pensez pas comme moi que c'est comme c'est qui fait ça. C'est ça. Merci beaucoup. Que bien de problèmes de couple tirent leur source de la façon dont on se marie. On peut se marier en se laissant orienter par Dieu, et puis on peut se marier sans se laisser conduire par Dieu. Dans les deux cas, on n'aura pas les mêmes résultats. Et donc, si on n'a pas consulté celui qui est l'initiateur du projet du mariage, on ne va pas réussir. Et malheureusement, dans bien de cas, c'est qu'on n'a pas consulté celui qui est l'initiateur du projet. Qui fait le constat de la solitude de l'homme? C'est Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, celui qui a créé, qui a institué le mariage, lui-même fait le constat que l'homme est seul. L'homme est seul par rapport à quoi? Par rapport à la mission que Dieu lui a confiée. C'est par rapport à cette mission qu'il dit, je lui ferai une aide semblable à lui. J'ai abordé le point, mais sans entrer en détail. Donc, la femme que Dieu place à côté d'un homme, elle vient par rapport à la mission que Dieu a confiée à l'homme. Il y a un but de Dieu pour l'homme et au-delà pour le couple. En fait, c'est ça. Et c'est pourquoi, c'est-à-dire, quand nous avons compris en tant que chrétiens que tous les déterminants de notre existence sont conduits par la main de Dieu, alors nous comprenons que notre carrière est dans la main de Dieu. Le lieu même où nous exerçons, c'est Dieu qui en décide. C'est-à-dire, beaucoup de facteurs sont liés à la main de Dieu. Alors, si j'ai compris ça, je m'en remets à lui par rapport à chaque étape. À chaque étape. Regardez le mouvement que Joseph a fait. D'abord, ce qu'il reçoit de Dieu, révélation, opposition de ses frères, jalousie déjà, et puis,
la progression, voilà que Joseph va être vendu et tout ça. Mais remarquez que tout au long du parcours de Joseph, à aucun moment vous n'allez voir Joseph avoir une amertume, un ressentiment contre ses frères et tout ça. Au final, ce qui sort de la bouche de Joseph, c'est extraordinaire. Il dit, c'est pas vous qui m'avez amené ici, c'est Dieu. Alléluia. Il a compris que ses déplacements étaient conduits par Dieu. Voici quelqu'un qui connaît son identité et son mandat. Est-ce que je connais mon identité d'abord en tant qu'individu et le mandat que Dieu m'a confié? Est-ce qu'en tant que couple, nous connaissons notre identité et le mandat que Dieu nous a confié? Si on a compris ça, beaucoup de choses vont se régler. Amen. Voici ce que je veux dire par rapport à ça. Non, je l'ai plus ou moins dit, c'est qu'il faut savoir déjà que chaque homme, chaque femme a un paquet de qualités et un paquet de défauts. Parce que nous sommes des êtres humains. Voilà. C'est vrai, il y a l'œuvre de la grâce de Dieu. Il y a la nouvelle naissance. Il y a le travail que fait le Saint-Esprit en nous. Mais même à ce niveau-là, le Saint-Esprit fait un travail progressif. Ça veut dire que, plus on se dispose à l'Esprit de Dieu, plus les tâches sont enlevées. Moins on se dispose, moins les tâches partent. Donc, il y a un travail de perfectionnement que le Saint-Esprit fait en nous. Mais il faut que nous puissions collaborer avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est les parties que j'expose à l'Esprit de Dieu que lui il travaille, il façonne. Mais si je lui cache des parties, il ne pourra pas. Dieu travaille toujours avec notre volonté. Quand il demande qu'on appelle Bartimée, quand Bartimée vient, Jésus lui dit quoi? Que veux-tu que je te fasse? Pourtant Jésus savait bien que Bartimée était aveugle. Il savait quel était le besoin urgent de Bartimée. Mais il lui pose quand même la question. Que veux-tu que je te fasse? C'est la même chose. Il faut que nous soyons conscients de nos insuffisances, de nos défauts, et que nous puissions les exposer au Seigneur. Mais notre problème, en réalité, c'est que nous nous confondons. Moi, je n'ai pas de défaut. Vous comprenez? Souvent, on raisonne comme ça. Quand on est exposé à la parole de Dieu, on raisonne comme ça. Moi, je n'ai pas de défaut, c'est les autres. Et quand on entend, on voit plutôt l'autre. Ah, ça c'est pour elle. Il faut prêcher, c'est pour elle. Il faut prêcher, c'est pour elle. Non, il faut prêcher, c'est pour lui. Il n'a pas bien entendu. C'est-à-dire qu'on ne se découvre pas soi-même. On se ferme à la parole de Dieu. Et finalement, on ne tire pas profit de ce que Dieu veut faire. C'est ça notre problème. Or, tant qu'on se ferme, on a du mal à avancer avec Dieu. C'est le niveau auquel Dieu veut nous faire arriver, on ne peut pas y parvenir. Parce qu'on ne permet pas à Dieu d'avoir accès à nous. Apocalypse 3, voici, je me tiens à la porte. S'il se tient à la porte, c'est qu'il est où? C'est qu'il est dehors. Il est dehors. En réalité, c'est quelqu'un qui était dedans. On l'a mis dehors. Maintenant, il se tient à la porte, il frappe. Il veut entrer. Il faut qu'on ait la volonté de Dieu pour qu'il entre et qu'il fasse le travail qu'il veut faire. Donc, ça veut dire que non, il n'y a pas de couple parfait. Mais chacun progresse en laissant le Saint-Esprit faire son travail en lui. Donc, il y a toujours des problèmes. Seulement, chez certains, c'est peut-être plus grave parce qu'il y a des problèmes qu'on n'a pas réglés, qu'on n'a pas résolus. Comme le frère le disait tout à l'heure, il y a des choses qui au départ n'ont pas été réglées. Donc, c'est comme ça, c'est dangereux. Mais avec la grâce de Dieu, c'est-à-dire on peut rattraper les choses. Donc voilà un peu. Bien, le temps étant bien parti, voilà. On va juste ensemble s'adresser au Seigneur par rapport à ce que nous avons entendu. Je souhaite que nous puissions parler ensemble au Seigneur, que nous puissions prier
pour nous-mêmes, pour les uns et les autres, demander au Seigneur vraiment de faire grâce, afin que les soumissions ne soient pas nommées dans nos foyers, que le manque d'amour ne soit pas nommé dans nos foyers, mais que vraiment par le soutien du Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit, que nous puissions véritablement nos foyers fassent envie, que les gens en nous voyant vivre, que les gens en voyant nos relations de couple aient envie véritablement de s'engager dans le mariage. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier ensemble le Seigneur de Dieu? Les bras ceux qui ont pray, by in the level qui ont pray. Les mots sakaba les pray, by in the level qui ont pray. Seigneur éternel, nous voulons te bénir, nous voulons te louer, nous voulons te rendre toute la gloire, Dieu vivant. Seigneur, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu bon, tu es le Dieu qui vient à notre secours. Et ta volonté, ton désir, c'est de nous voir, Seigneur, avancer, de nous voir progresser. Tu veux voir nos foyers épanouis, tu veux voir nos foyers, Seigneur. Oh, tu as expérimenté le bonheur, la joie qui vient de toi, Seigneur. Nous te prions, Dieu vivant, de venir à notre secours. Là où, Seigneur éternel, l'insoumission s'est installée, là où, oh Dieu, il y a des attitudes d'insoumission, de mépris. Seigneur, Dieu, nous prions que ces choses soient ôtées des cœurs, que ces choses soient balayées des vies. Au nom de Jésus-Christ, Dieu vivant, Seigneur, nous prions à toi afin que tu viennes à notre secours. Viens aider, oh Dieu, chaque femme ici présente. Viens, Seigneur, aider les couples. Seigneur Dieu, de cette assemblée, interviens, Seigneur Dieu, dans nos vies de couple, s'il te plaît. Seigneur, aide chacun de nous. Marie, Seigneur, femme, interviens, notre Dieu. Guéris les cœurs là où cela est nécessaire. Seigneur, donne-nous d'avoir de bonnes attitudes afin, notre Dieu, de te glorifier, de t'honorer, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin d'une action de ta part, Seigneur. Viens, fais-le, s'il te plaît. Là où est la main de l'ennemi, oh, tu as commencé à se signaler. Nous prions que cette main soit dégagée et ôtée la vie, Seigneur. Oh, nous comptons sur ta grâce. Seigneur, nous prions, Dieu, que tu viennes à notre secours et que tu nous aides. Merci de nous. Sois béni, Dieu. Sois loué au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà, l'ancien Poignot va prier pour nous, demander vraiment la grâce du Seigneur afin que le Seigneur fasse quelque chose pour que là où il y a encore des insuffisances, que vraiment des transformations puissent s'opérer. Seigneur, je pense que ce cadre que tu as prié, Seigneur, est favorable pour répondre à ces gens de questions. En tout cas, nous sommes venus depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Nous apprenons beaucoup de choses, Seigneur notre Dieu. La seule prière que je voudrais adresser, c'est que ces choses que nous sommes en train d'apprendre, que nous ne les oublions pas. Quelquefois, nous apprenons, mais nous l'oublions tellement vite. Mais c'est lorsqu'on les met en pratique qu'on est heureux, comme le dit ta parole. Alors, je m'en vais te demander, Seigneur, que tu puisses nous aider les uns les autres. Seigneur, et que ce que nous apprenons ici, nous puissions les garder et que le Saint-Esprit même puisse se servir de ça, Seigneur, pour nous aider à avancer, à régler les problèmes là où il y en a dans nos ménages au lieu de gloire. Et surtout, si, Seigneur, ces problèmes sont suscités de l'extérieur par l'ennemi, si nous-mêmes nous avons ouvert des portes et que l'ennemi lui-même s'est engouffré dedans, Seigneur, pour nous nuire, je ne crois pas que tu aies institué le mariage pour que nous soyons malheureux. Aujourd'hui, beaucoup sont dans les mariages et on est malheureux dans nos mariages. Je ne crois pas que ce soit là le but. Si même on pouvait faire marche arrière, plusieurs avant de faire, Seigneur. Si comme le montrait ce comédien, Seigneur, si comme il y avait une date de péremption comme un médicament, oh, je suis convaincu que beaucoup allaient profiter de ça, Seigneur, pour mettre fin, Seigneur, à ces alliances-là. Oh Dieu de gloire, je ne crois pas que, Seigneur, tu as institué le mariage pour tout ça. Alors, je prie que tu te sers de ce programme de cette semaine pour guérir les plaies, là où il y a des plaies. Oh Dieu, là où des cœurs saignent, oh Dieu de gloire, là où des gens gémissent, là où des gens, oh Dieu, se posent mille et une questions. Oh Dieu de gloire, interviens.
Je crois que c'est le but de ce programme, Seigneur notre Dieu. Alors, agis puissamment au moyen de ton Esprit Saint, Seigneur. Nous crions à toi et nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh Dieu, nous sommes limités, Seigneur, oh Dieu de gloire. Regarde-nous, Seigneur, oh Jésus-Christ. Oh, regarde plein de ménages aux abois, Seigneur, oh Dieu. S'il te plaît, interviens maintenant. Et que, oh Dieu, la guérison arrive. À l'issue de ce programme, beaucoup de ménages, Seigneur, soient restaurés au Dieu de gloire. Et que ton nom soit davantage, Seigneur, glorifié dans nos vies. Que à travers nos ménages, nos foyers, ton nom soit glorifié. Et que à travers nos manières de faire, oh Dieu, Jésus, que les autres aient envie de se marier. Et je voudrais surtout te demander, Seigneur, les renards, on les chasse. Je voudrais que ces renards-là soient chassés maintenant des ménages de couple, Seigneur, et que ces renards-là aillent très loin, et que ces renards ne reviennent plus jamais. Merci, Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur.